toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est là de retour aujourd'hui avec CND qui fait bonjour de la main, bien évidemment. Il ne peut pas s'en empêcher de passer devant la caméra pour cette deuxième journée et la deuxième phase de poule de ce Red Dot Close Qualifier. On est dans le groupe B et je suis avec Benji pour vous présenter un petit peu cette deuxième phase de groupe. Et ça va être une phase de groupe intéressante. On va avoir un premier match entre les joueurs de l'équipe Legacy face aux IFRAG. Ouais. Les IFRAG qui sont favoris de ce groupe. Les IFRAG qui sont favoris de ce groupe au même titre que les Greyface qu'on verra lors du deuxième match face à la représentante française, l'équipe représentante les Dead Pixels, donc qui joueront lors du deuxième match. Et comme tu l'as dit, j'espère qu'on aura une phase de poule aussi intéressante que celle à laquelle on a eu droit hier. Carrément. Avec, on le rappelle, la qualification des Polonais de Vext et les Allemands de Penta. Donc qui auront droit de jouer leur place pour l'event offline qui aura lieu début janvier. Donc Vext qui jouera contre le deuxième de la poule qu'on commentera ce soir. Ah, effectivement. Et Penta qui jouera donc contre le premier. Deux favoris, donc comme on l'a dit, Greyface et IFRAG. Et donc Legacy, je pense que pas grand monde la connaît sur le stream. C'est une équipe australienne. Alors pourquoi est-elle là? Pourquoi elle est venue s'immiscer comme ça dans ce tournoi? Tout simplement parce elle s'est qualifiée en terminant, enfin elle s'est pas qualifiée vu que c'est sur invitation, mais en finissant premier de la Faceit australienne, et tout simplement elle est venue faire une petite tournée en Europe et voilà. Alors du coup, CND qui en a marre visiblement, qui veut parler. Présente-nous qui est avec toi sur le canapé. Non mais sans déconner, les mecs ils lancent une émission, ils nous demandent même pas si on va bien, bonjour, tout ça, le canapé il pue de la gueule. Alors moi je rage quitte direct cette émission. GG les gars, bravo. Ils ont pas dit bonjour et on a... T'as fait coucou de la main. Parce que t'as fait coucou de la main. Ouais. C'est vraiment douteux les gars, je pense que... Du coup t'as la parole. Le licenciement est proche. On va laisser licenciement économique est proche pour les deux bonhommes là parce que franchement ils assurent. Pas du tout. J'ai avec moi un rédacteur de AA, le plateau est ouvert durant tout ce Red Dot Invitational aux acteurs qui font vivre la scène Counter-Strike. Et aujourd'hui on a un rédacteur de AA. Comment ça va Dokai? Ça va bien et toi? Ça va super bien. T'es venu nous faire un petit coucou du coup? Ouais, je suis venu avec vous ici pour regarder cette magnifique phase de groupe. Avec pas mal de matchs en préparation, ça va donner envoyer du gros pâté et on va réussir à comment dire, envoyer du lourd. Envoyer du lourd. Est-ce que tu as regardé les matchs hier ou pas? Oui, j'ai regardé les matchs avec Vexed qui a fait très très gros comeback. Ils sont très très chauds ces Polonais en ce moment. Ouais. C'est la relève de VP peut-être, la seconde génération. Il y a quand même Greby, un vétéran dans l'équipe. Mais bon, on va voir ce que ce soir-là, ça va donner pour l'autre groupe. Yep, c'est clair, ça va être un groupe très intéressant, les Legacy eSport, une équipe australienne qui a un petit peu créé la surprise, messieurs, dames. Oui, les Legacy qui se sont incrustés comme ça en sneaky, un peu comme un verre de Foster qui débarque sans que tu fasses exprès devant toi, tu vois. Les Legacy eSport qui ont battu les Renegades, qui sont également battus, je crois, les Immunity, les meilleures équipes donc australiennes pour se qualifier pour les finales de la Faceit League Stage 3. Ils seront donc à la DreamHack Winter et comme ils sont arrivés en bootcamp il y a 2 jours, ils nous ont contacté pour savoir s'ils pouvaient jouer dans le Close Qualifier. Et bien évidemment, nous on a répondu à l'appel du pied de cette équipe australienne parce que ça va faire plaisir d'avoir un peu de nouveauté sur la scène. Ces anciens joueurs d'Admiral Squad, est-ce que tu as déjà suivi un petit peu cette équipe-là ou tu connais pas du tout? Oui, ils ont participé au Faceit Australia. Ils sont aussi en ESL Pro League. Non, ouais, australien, il me semble. Je suis pas sûr qu'il y ait le ESL Pro League en Australie. Je crois que c'est juste Europe et USA. Je suis pas certain. Ouais, Ok, t'es viré. Non, c'est bien évident. Ouais. Non, je crois pas. J'attends avec beaucoup d'impatience du coup leur premier match parce que Benji. Et surtout toi, Dokai, ils vont jouer contre, on va dire un petit peu l'équipe qui est grande favorite de ce groupe. Ce sont les joueurs des IFRAG. IFRAG, oui, une équipe bulgare qui a fait un top 3 à la Gamer Assembly cette année. Mais ils ont changé de tag, ils sont passés chez IFRAG, l'organisation qui a organisé justement les championnats du monde internationaux. Et donc ils ont plus de moyens, ils vont peut-être être plus préparés, c'est l'équipe numéro 1 en Bulgarie. On va voir ce qu'ils peuvent apporter, en tout cas ils sont favoris ce soir. Ils ont fait une entrée en plus dans le top 20 mondial selon HLTV.org parce que je crois qu'ils pointent autour de la 16e ou 18e place. T'as les Vext qui étaient 18e et donc ils sont 16e, ces joueurs de IFRAG. Benji. Ça fait des années qu'ils jouent ensemble, les Bulgares. Je pense que même sur 1.6, peut-être que ça parlera à quelques-uns, le tag HSBG. Donc c'est vraiment une équipe qui joue ensemble depuis très 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 longtemps. Donc, plus connu sur Headshot Bogos. Headshot Bogos, ouais. Ça aurait pu être Kumshot Bogos. Je sais pas si en bulgare c'est la même chose, mais ouais. En bulgare c'est peut-être Kumshot Bogos. Ouais. C'est HSBG, ouais. On retient plus.
Donc on peut peut-être afficher du coup les différentes compositions des équipes. Bon, les joueurs australiens, on n'a pas de photos, clairement ils sont littéralement inconnus, même sur htv.org, personne ne les connaît, ils sont invités dans cette phase finale de la FICI, ils ont aussi qualifié les Legacy. Alors les pseudos Missu, Moku, Raz, Ofnu et Busta, on aura l'occasion de voir avec ce fameux jet lag, parce qu'ils sont arrivés il y a quand même que 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, 2 jours en Europe, en Suède, pour bootcamp et s'entraîner pour la DH Winter. Donc on verra s'ils sont capables de rivaliser face aux équipes européennes. Dans ce tournoi, ils étaient dans la conf admin avec les joueurs. Ils ont demandé à être invités dans les différentes confs parce que eux, en Australie, c'est des confs sur Skype. Là, c'était via Facebook. Ils s'est invités dans les différentes confs pour essayer de prac contre les meilleures équipes du monde. Ça va être intéressant de voir s'ils sont capables justement en aussi peu de temps d'apprendre et de level up. On va voir leur adversaire, les Ifrag. Les Ifrag, ils en parlaient sur le canap. C'est une équipe qui ne fait que monter en puissance. Spider, le leader in-game de cette équipe. NKL, Victor, Dreamer et Bubble. C'est des joueurs qui restent ensemble maintenant depuis un sacré bout de temps et qui ont une très très bonne alchimie. Leur style de jeu a beaucoup évolué. Avant, ça se reposait beaucoup sur le skill, sur l'effet de surprise. Maintenant, ils ont réussi, je trouve, à compléter leur style de jeu, à s'habituer à la méta, c'est-à-dire vraiment prendre son temps et pas forcément rusher tête baissée. C'est des joueurs qui sont assez redoutables et on les retrouvera du coup face à ces Legacy. Première partie en BO1, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette première rencontre entre les Ifrag et les Legacy? Alors honnêtement, je pense que Spy Leader et sa bande sont clairement au-dessus de cette équipe australienne. Après, c'est un BO1, tout peut se passer, mais je pense que Ifrag, pour moi, c'est du 90%, 10%. Je pense que s'ils perdent ce premier tour, ça peut être une énorme surprise. Pour moi, c'est un petit peu le groupe où il peut se passer beaucoup de choses. C'est un groupe où on peut avoir des surprises. Je pense que la candidate numéro 1 en termes d'équipe pour faire une surprise, c'est Dead Pixels. Parce que c'est eux, je pense, qui sont les plus aptes à battre les Ifrag, mais ça va être très très chaud pour Dead Pixel, soit battre les joueurs des Greyface, je pense qu'il est déjà un peu plus jouable, mais là on est d'accord sur ce match-là, normalement il ne devrait pas avoir de soucis pour les joueurs Ifrag. Ifrag est clairement favori sur ce match-là, je pense. Après, pour Platinum, ils ont moins... Dead Pixel. Pour Dead Pixel, mille excuses, ouais. Pour Dead Pixel, ils ont vraiment moyen de le faire, s'il y a une hype française derrière, s'ils ont préparé, s'ils ont vraiment envie d'aller le chercher. Greyface, c'est quand même un petit peu le subtop suédois, il y a Skitten malgré tout. Mais faut essayer de... Barbare aussi. Barbare. Il y a Maxi. Maxi jouera à la place de Pof ce soir, notamment Pof ne pouvant pas jouer chez cette équipe. Ils ont décidé de jouer avec Maxi qui a l'habitude de jouer avec eux. Dead Pixels, on va en parler après, mais restons sur ce Ifrag Legacy. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario où Legacy Esport peut réussir à s'imposer sur ce BO1? Ça serait une bonne entame de match, mettre le pistol, premier round d'armée de les adversaires, mener 5-0 et peut-être embarquer les Ifrag sur un cycle économique un peu périlleux, mais je ne vois pas sinon si on commence pas parfaitement bien pour les Australiens, comment ils peuvent remporter ce match. C'est clair, enfin, leurs joueurs, il n'y a pas aucun joueur qui peut sortir du lot pendant tout le match, mais s'ils mettent des rounds cruciaux, s'ils prennent l'avantage au fur et à mesure de la game, s'ils sortent des strates originales, puisque comme on l'a dit, ils sont en bootcamp, excuse, et il y a moyen de préparer et de bien sortir un beau match contre cette équipe Ifrag qui est clairement favorite. Les outsiders peuvent quand même, dans ce genre de match, sortir des strates originales. Déjà, les envoyer sur une map qui leur plaise aussi, des Pikeban. Une map qui peut éventuellement surprendre et que les Ifrag ne maîtrisent pas forcément. Des Cobblestone ou des Overpass, peut-être qu'autant ils sont super bien préparés dessus et ils peuvent surprendre. Déjà, je pense que ça va se jouer au Pikeban. Ouais, moi je rajouterais même en plus qu'il y a un joueur à surveiller dans cette équipe Ifrag, plus que les autres. C'est Spy Leader 1, mais surtout Victor. Voilà, Victor, le bœuf de Bulgarie. Ouais. Il fait, d'ailleurs, quand il rentre dans une ville en Bulgarie, tout le monde fuit. Tu vois, c'est un truc de ouf. Il est super féroce. Il est pas très joyeux dans la vie réelle, on l'avait vu à la Gamers Assembly, mais ce mec-là, il est super fort en termes d'open, il va falloir le regarder. Et je pense que s'ils vont sur Dust 2, ce qui peut arriver dans ce match, les Ifrag, attention, on commence à faire des gros paris sur les maps, mais les Ifrag vont pouvoir compter sur un Victor exceptionnel. Je pense que c'est l'arme numéro 1, Manu. Déjà, s'ils jouent sur D2, pour moi, les Legacy, il n'y a aucune chance. Enfin, clairement, les joueurs Ifrag sont juste trop chauds sur cette carte. Ils ont un style de jeu qui est vraiment
qui peut être accéléré, ou alors on peut vraiment prendre son temps. Enfin, pour moi, s'ils vont se faire des deux, c'est vraiment suicidaire de la part des Legacy. Je vois plutôt. Après, on les connaît pas du tout, donc c'est dur de pouvoir spéculer sur eux. Mais je pense pas qu'on les verra jouer sur Dust 2. Ils savent un petit peu, ils ont dû se renseigner sur cette équipe IFRAG et savoir un petit peu ce qu'ils jouent. Puis c'est une équipe qu'on voit dans les grands tournois, enfin de plus en plus dans des grands tournois. On a l'occasion de les voir jouer. Donc les Legacy savent qu'ils font face à une grosse équipe. Ouais, ils ont joué notamment. Ils sont en train de jouer plusieurs ligues, je crois, en simultané, dont l'Acer Predator, entre autres, où ils sont plutôt bien positionnés, c'est IFRAG, avec quand même une belle brochette de skills. Quand on parle de Victor, on peut rajouter également Dreamer. Ça fait quand même Benji du très très lourd pour des Legacy Sport qu'on connaît un peu moins, qui n'ont pas l'habitude peut-être des grands rendez-vous. C'est leur première grande sortie internationale, c'est une sorte d'excitation. Il va y avoir de l'euphorie pour eux parce qu'ils vont découvrir une nouvelle scène, la scène européenne, à laquelle ils se sont jamais confrontés dans le passé, puisque c'était réservé Renegades ou Immunity. C'est donc le 3e larron australien qui vient se faire un petit peu la teuf ici, et on va voir si les kangourous sont capables de surfer, je pense, sur une vague, on va dire, ils sont inconnus, ils n'ont rien à perdre, et essayer de se faire plaisir et voir vraiment où ils en sont par rapport à des équipes européennes qui sont, on va dire, plutôt tier 2. Ouais, après je pense que ce tournoi c'est pas forcément un objectif prioritaire chez eux. Je pense surtout que voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est surtout une manière de prendre la température un petit peu sur le niveau européen. On se souvient, comme tu l'as dit, des Renegades. Enfin, la première fois qu'ils sont venus en Europe, même les Vox Minor, les Immunity, enfin ils sont pris des roustes, donc c'est avant tout pour eux, je pense, un tournoi pour apprendre. Pour se jauger un petit peu. Et ouais, comme tu l'as dit, vraiment, les 5 Bulgares, c'est vraiment un bon compromis entre des jeunes plein de skills, justement, avec des gros potentiels, et des vieux de la vieille. Parce que je crois que Spade Leader a 26 ans déjà. Enfin, c'est vieux. Pour la scène. Oh mon Dieu, il a 26 ans, c'est vieux. Pour la scène, c'est déjà beaucoup d'expérience. Donc, Bubble aussi, je crois qu'il a 24 ans. Donc je pense que là la marche est déjà un petit peu trop haute déjà pour les Legacy. Ouais, alors du coup si on devait donner un score sur cette map, ça serait quel score pour vous? Moi je vais partir sur un 16-5. Ça dépend de la map. Alors qu'est-ce que AA en pense? Parce que j'ai vu AA, on est en train de leur donner une sorte de visibilité qu'ils n'avaient pas depuis très longtemps, puisque j'ai vu tout le staff AA qui est là. Il y a Fixen, j'ai vu Lanfust aussi, je troll bien évidemment, mais du coup qu'est-ce que la rédac AA pense du score possible de cette map? La rédac CSGO va pronostiquer un 16-7, je pense. Ok. On va voir si AA prend la tête des pronos ce soir. Pour l'instant, je tiens à rappeler à tout le canal, à tous les gens présents, je suis en tête sur les pronostics, puisque j'ai été le seul à donner hier les 2 bonnes équipes qualifiées. Manu. Hier, même pour préciser, pour aller dans ton sens, tu voulais même faire un pari avec Ars sur l'overtime entre SK et le joueur Vex. Il n'a pas voulu, il avait raison parce qu'il a encore perdu. C'est parti en overtime. En fait, j'étais euphorique en termes de pronos, c'était tout passé. Moi, je voyais les SK passer, donc tu vois. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Manu, ton score. Donne-moi ton score, bébé. Les IFRAG, pour moi, ce sera les IFRAG effectivement qui vont gagner. Je vois bien un petit 16-10. Je sais pas, je vois les Legacy aller chercher un petit peu, puis les IFRAG peut-être les prendre un peu de haut et puis se faire un peu surprendre, puis les gagner sur la fin assez facilement. Allez, 16-10 pour moi. Même si je pense que je suis un peu trop pessimiste. Alors moi je dirais 16-5 plutôt, tu vois. Je vais être un petit peu plus expéditif, je pense. Donc voilà pour nos pronos. C'était sur ce premier match du coup. Ouais. L'autre match qui va avoir lieu après à partir de 20h, ça opposera les Dead Pixel face aux joueurs des Greyface, les Français, composés, vous allez le voir, composés de Meta, Tidus, One Egg, David P et Polox. Une équipe du coup qui avait déjà participé à l'ESWC, qui n'avait pas réussi à sortir de cette phase de poule parce qu'ils n'avaient pas remporté, ils avaient battu les Melty, mais c'est dans un match sans enjeu parce qu'il fallait qu'ils arrivent à mettre 2-0, ce qui n'avait pas été le cas. Et on va voir s'ils sont capables de rivaliser face à ces Suédois. Les Suédois, on ne sait jamais, c'est toujours, toujours des joueurs assez surprenants et skillés. On peut le voir, Skyton, Pof. Bon, Pof qui ne sera pas là ce soir, remplacé par Maxi, Kabom, Barbare et Jumpy, avec ce logo de qualité Kappa. Donc du coup, ce soir, Pof ne joue pas, il est remplacé par Maxi. L'information est tombée aujourd'hui, donc on n'a pas eu le temps de changer la tête de notre ami Pof. Mais en tout cas, c'est cette équipe qu'il va falloir surveiller. Dead Pixel, je vais m'attarder un petit peu sur le cas et la présence de Dead Pixel dans ce tournoi, parce que ça mérite des explications.
Ils n'ont pas fait un Open Paris Games Week incroyable en perdant dès les phases de poule, mais ils avaient fait une expérience très intéressante. Comment ça s'est passé les invitations au niveau de la scène française? C'est que dans ce Close Qualifier, on avait décidé d'inviter 2 équipes françaises, les LDLC Blue d'un côté, et on a ensuite proposé aux joueurs des We Got Games, mais ils devaient, puisque Uzi est interdit le tournoi Valve, et que nous on applique les décisions Valve dans nos tournois, ils devaient choisir de jouer avec un last, un stand-in, un remplaçant. Ils ont décidé de ne pas tout simplement prendre cette option, et ils préfèrent continuer à travailler ensemble. C'est un choix qu'on admet très intéressant et totalement légitime. Et de l'autre situation, on a regardé ensuite quelles étaient les équipes les plus stables en France. Platinum change de joueur, il y a du bordel chez Melty, c'est un peu Bagdad en ce moment sur la scène française. Et donc du coup, on est parti sur l'équipe qui, pour nous, était la plus stable d'un côté et qui, en plus, malgré les changements après le départ de Younes et de son frère Faris pour l'équipe Platinum, on est resté sur cette équipe-là, parce que ça fait un mois, un peu plus d'un mois et demi qu'ils jouent ensemble. Ils ont fait une très bonne expérience où ils finissent 2e, ils perdent en finale contre We Got Game. Ils ont fait un très très beau tournoi, notamment en battant Melty. Et je trouve que Dead Pixel peut avoir quelque chose à faire dans ce tournoi. Et bien sûr, il y a des joueurs qui font beaucoup de dégâts. David P, qui a été sélectionné en équipe de Belgique, a fait de très très bons matchs. Quelqu'un de très très solide. Derrière, après, il y a Meta qui a comment dire, navigué entre Melty, Bgenius, c'est ça, et ensuite Dead Pixel. Meta ? Oui, Meta. Ouais. Du coup, l'équipe va essayer de chercher la stabilité et nous essayer de nous prouver ce soir qu'elles peuvent le faire. Une réussite française en soi. Ouais, je pense aussi. Il y a un coup à jouer pour moi dans ce groupe parce qu'il est un peu plus faible que le groupe A, où on avait quand même 3 voire 4 équipes qui se valaient vraiment. On l'a vu au match d'hier, match super serré, 2 overtime, un match entre les LDLC Blue. Ils étaient pas loin de pouvoir faire un peu mieux face à SK, face à Penta, des SK Gaming super chaud. On a eu un très très beau tournoi en fait hier, et là je pense qu'en termes de level, on est un poil en dessous, donc il y a une carte à jouer, je pense, pour les joueurs de la team Dead Pixels. Et clairement, s'ils rentrent bien dans le tournoi, ils peuvent surprendre Greyface sur le premier match. Mais je pense que pour eux, en fait, ça serait de se tester face à Greyface. Je pense que derrière, ils sont supérieurs à Legacy eSport. On va avoir une finale, je pense, winner bracket entre Greyface et les joueurs des IFRAG. Les IFRAG vont s'imposer et je pense qu'ils pourront avoir l'occasion de prendre leur revanche derrière face à les joueurs des Greyface. Donc pour moi, l'important pour Dead Pixel, s'ils commencent par une défaite, c'est pas gênant. Ils peuvent se permettre de perdre le premier match. Je pense que contre Legacy eSport, ils sont largement au-dessus. Et derrière, ils peuvent espérer surprendre Greyface sur le dernier match en fin de soirée. Ça pourrait être la belle histoire, on a envie de dire. Bah, clairement, il suffit juste un petit peu de fatigue et les joueurs français peuvent essayer de prendre l'ascendant. S'ils font une petite pause entre chaque match, etc., pour se remettre les idées au clair, ça ira beaucoup mieux. Je m'attends quand même à avoir une grosse claque pour le premier match et après quelque chose d'un peu plus doux entre Greyface et Dead Pixel. Dead Pixel est beaucoup moins impressionnant au niveau national qu'auparavant avec Younes et Faris. Néanmoins, les changements ils ont quand même été bénéfiques et je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose après un ESWC un peu mitigé. Quel est l'avis de Benji, le spécialiste Underdogs de Gaming TV? J'attends de les voir en team. Notre spécialiste. J'attends de les voir en team, comment justement ils vont pouvoir faire face à des équipes confirmées du sub-top européen, parce que des joueurs, on a vu comme Tidus, comme Meta, c'est des joueurs qui sont habitués aux LAN françaises, qui font régulièrement des top 3 quoi. Enfin, à chaque fois qu'ils vont LAN, c'est des podiums, et à chaque fois ils y vont en mix. Donc voilà, là ils ont une team, ils ont une structure, ça fait un mois qu'ils jouent ensemble. Donc voir vraiment s'ils arrivent à avoir un jeu structuré, posé, et ça va pas être évident. Très sincèrement, on disait que les IFRAG étaient un ton au-dessus des autres équipes, mais je pense que Greyface est plus proche des Bulgares que des 2 autres équipes, quoi. Donc je pense qu'il va vraiment falloir un exploit pour les Dead Pixel pour essayer de sortir au moins 2e de poule. Est-ce qu'on n'a pas tendance, Manu, un peu à surestimer ce que peut faire Dead Pixel dans ce groupe, du coup? Peut-être un peu quand même, parce que pour moi, Dead Pixel, ça reste l'équipe la moins forte de ce groupe. Et Greyface, on a beau penser... Tu mets Legacy Sport au-dessus de Dead Pixels? Moi, je pense.
Moi, je pense que Legacy est plus fort que Dead Pixel. Après, c'est mon avis. Mais ils auront tout à prouver. Ils peuvent certainement me prouver le contraire. Mais Legacy, on les connaît pas du tout. Donc forcément, bon, ok, ils ont réussi à sortir, on l'a dit, de ce groupe de Faceit en Australie. Et là, ils viennent. C'est qu'ils ont quand même un niveau. C'est parce que Renegade, c'est pas... Bon, même si en ce moment, ils sont un peu bâchés... c'est 0. Voilà, ils se prennent des petites claques par-ci par-là. On arrive, on a quand même un bon niveau pour les Renegades, donc j'attends de voir. Surtout que là, les Greyface, leur premier match, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des équipes internationales. On les a vus dans le Star Leader Series, ils sont pas passés parce qu'ils ont remplacé les SK Gaming, mais ils sont pas passés de peu dans ce Star Leader Series, dans cette première phase de groupe. Là, ils savent que c'est du BO1, ils vont tout donner. À mon avis, ça va être délicat pour les joueurs de l'équipe Dead Pixel. Moi, j'ai du mal en fait à les voir passer cette phase de groupe, et je serais très heureux en tout cas s'ils arrivent à le faire. Ouais. Je pense qu'il y a de gros favoris et les Australiens et les Français vont devoir vraiment cravacher pour essayer d'aller accrocher la deuxième place. Parce que je pense que la première, de toute façon, elle est inaccessible. Quels sont les joueurs pour vous à surveiller dans ce match côté Dead Pixel? Quels sont ceux qui peuvent faire la différence dans ce genre de situation? Pour moi, dans les Dead Pixel, ce sera... Il y a Meta déjà, Meta qui est un joueur très talentueux, qui peut vraiment, si dans un bon soir, faire la différence pour les Dead Pixel. Et l'autre joueur que j'aurais envie de surveiller, ce serait Polox. Polox, un joueur qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui est un joueur qui est vraiment skillé quand même. Et il mérite à être connu, je pense. Ouais, ouais. Et il est dans cette équipe Dead Pixel, et on verra s'il arrive à faire quelque chose, en tout cas, Polox. Alors ça se trouve, il me donnera pas du tout raison, mais j'ai envie d'y croire. Polox qui était déjà dans l'équipe avant que Younes parte, et ça faisait quand même des bonnes performances. Il est resté, il y a eu des nouveaux coéquipiers qui sont arrivés, et je pense que c'est un joueur à surveiller parce qu'il est pas en fait plus mis en avant que ça, mais je pense que c'est un très très bon joueur qu'il faut garder à l'œil. Ouais, je pensais plutôt à David P, à Tidus, tu vois. Ouais. Ouais, Tidus qui est un joueur. Après voilà, enfin moi c'est que j'ai vu à chaque fois, c'est en mix de lui, mais très très agressif. Et lorsqu'il est chaud, il peut vraiment faire des ouvertures assez facilement. Et David P, voilà, comme on le disait, c'est un jeune espoir de la scène belge, et il est capable de sortir un gros match, quoi. Après Meta, c'est un joueur très très intelligent. Maintenant, c'est vrai que c'est au niveau du skill qu'il a vraiment du mal à s'imposer au subtop. Mais je pense que si c'est lui qui lead, je sais pas qui lead chez Dead Pixel, mais je pense que si c'est lui qui lead, ou si c'est lui vraiment qui arrive à rediriger le jeu, et qu'il est écouté par ses mates, je pense qu'il peut aussi sortir quelque chose de beau, quoi. Après Waneg, je connais un petit peu moins. Je sais pas, je saurais pas dire ses talents, ses qualités. En fait, c'est pareil. Waneg, point d'interrogation pour moi. David P, on connaît un peu plus. Tidus, je connais également. Mais moi, je suppose que Meta et ses coéquipiers peuvent essayer de faire quelque chose face au Greyface. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? Qu'est-ce que tu surveillerais, notamment chez les Dead Pixel? Moi, Tidus. Voilà, ce sera Tidus 100% focus sur ce joueur-là, parce que je pense qu'il y a moyen de faire. Ça reste quand même histoire de se mettre en confiance face aux joueurs Greyface. C'est une équipe qui n'a pas forcément l'occasion de jouer des équipes européennes de ce niveau-là de manière générale dans des compétitions, puisque pour l'instant, le souci de la scène sub-top française, de manière générale, c'est qu'on a deux équipes qui sont invitées dans les tournois, surtout une grande équipe qui est les Whites, qui est invitée dans la serre, dans la compétition Acer par exemple, ou dans les qualifications de Faceit de manière générale, qu'on peut retrouver dans d'autres qualifications de tournois, notamment je crois dans la Counter Pit League. Donc il y a une équipe qui commence à accumuler de l'expérience. On a des Blues en retrait qui ont eu un temps l'opportunité d'accomplir des bonnes choses sur la scène européenne, mais qui ont un peu moins la chance, puisqu'on le voit pas. Il y a le RGN a disparu comme tournoi, on les voit dans le CEVO ou en ESL Pro League, mais pas en ESL Major League. Ouais. Donc du coup, ils sont pas dans les grosses compétitions. Et puis derrière, c'est un peu le néant, c'est un peu compliqué pour ces équipes. Il faut trouver des matchs. Donc il y a des matchs en ISIA, en CEVO. Ils ont des divisions inférieures. C'est pas
c'est pas non plus idéal pour accumuler de l'expérience, et c'est ça aussi qui peut faire la différence ce soir pour toutes les autres équipes, c'est qu'elles ont l'habitude, les Greyface ont l'habitude de jouer des autres très très bonnes équipes. Je crois qu'ils étaient dans les qualifications dans les premières phases de poule du Star Leader Series, on les voit souvent dans les tournois importants européens, en tout cas dans les qualifications, donc ces équipes là elles ont l'opportunité. Les IFRAG, eux, ils sont en train de s'affirmer comme une top équipe, ils viennent de sortir du groupe où il y a les Virtus Pro en Star Leader Series, donc ils avancent en phase 2. Ils sont en Acer League également, donc cette équipe a vraiment l'opportunité de jouer contre des meilleures équipes. Et Dead Pixels, il faut se servir de ce tournoi pour apprendre et de manière générale de pouvoir progresser et d'avoir une opportunité d'avoir une évaluation de leur niveau par rapport à des équipes qui ne sont pas non plus tier 2 européennes quand on enlève IFRAG, mais on va dire que Greyface est tier 3 européen, donc il y a l'opportunité de se mesurer et de voir ce qu'ils sont capables de faire, et je pense que c'est surtout pour ça, pour Dead Pixel, que ce tournoi est important, parce qu'ils ont l'opportunité, on va dire ça, Dokai, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et peut-être, s'ils font un bon tournoi, de manière générale, être invité à des tournois un peu de troisième zone, type la Dinit, où c'est un tournoi, il y a $2000 de cash prize qui revient de manière régulière toutes les semaines. Donc s'ils se montrent, s'ils font des bonnes choses, il y a l'opportunité de gratter des places, des slots dans des tournois, on va dire plutôt mineurs, où c'est plus sur de l'invite et où il y a besoin de 4 équipes à chaque fois. Où ces joueurs-là, s'ils se montrent, ils pourront gratter un peu plus d'expérience. On va dire que c'est ça le but aujourd'hui pour Dead Pixel. Avant Noël, quoi, aussi, quoi. Parce que mais c'est le problème, parce que comme tout à l'heure tu l'as dit, voilà, ils sont stables, ça fait 1 mois et demi qu'ils jouent ensemble, et c'est l'équipe la plus stable qu'on a trouvée sur la scène FR actuellement. Il y a des Pulse aussi, mais on a préféré Dead Pixel dans cette histoire, mais. Faut aussi dire pourquoi Dead Pixel, parce que aussi pour le Underdogs, il y avait eu cette modification. À la base, on voulait les inviter dans l'Underdogs, et il y avait des modifications dans l'équipe, donc on avait choisi les Team Laceta qui est devenu Platinum. Donc voilà, c'est un peu aussi pour rendre l'appareil du fait que on avait un peu écarté Dead Pixel, là ils sont invités dans le tournoi aussi. Ça permet également ils avaient un petit peu souffert de ce changement. On les avait préféré l'équipe de Malek plutôt qu'à eux, alors que c'était à la base Dead Pixel qu'on l'invitait, donc il faut aussi préciser ça, peut-être que les gens ne le savaient pas. Mais du coup, Dead Pixel, quand même, ils ont des chances peut-être de battre les Greyface. On aura l'occasion de vérifier ça quand même. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout se gratter un peu de notoriété pour être invité dans des cups type Dinit, je crois qu'il y a Quickshot, ce genre de tournoi où ils renouvellent vraiment le pool d'équipe. Il y a moyen, si on fait un bon tournoi, d'exister, on va dire, pour ces organisateurs-là. Bien sûr, il faut essayer de passer du T3 au T2. C'est un peu un classico franco-suédois plus qualifié pour le subtop. Ça peut être vraiment intéressant de les voir émerger donc, dans la scène européenne et qu'ils puissent ainsi faire des déplacements dans toute l'Europe pour jouer des LAN. C'est ça, parce que pourquoi je reviens à cette histoire de gratter de la visibilité pour ce genre d'event. Par exemple, on a été contacté par un organisateur de type Dinit pour savoir quelle équipe française ils devraient prendre pour leur prochaine compétition. Ils avaient déjà essayé les LDLC Blue, ils avaient déjà eu les White dans leur tournoi, je crois, ou pas sûr certains pour les White, mais ils avaient déjà eu les Blue. Et ils voulaient des nouveaux noms d'équipes françaises dans lesquelles ils pouvaient inviter contre des équipes type Killerfish en Allemagne. Ouais. Par exemple, le nom qu'on a proposé, c'est We Got Game. Et donc du coup là, pour Dead Pixel, il y a vraiment moyen d'exister. Bah oui, c'est ça aussi. C'est aussi l'intérêt de proposer ce genre de tournoi, d'inviter des équipes françaises. Ce serait beaucoup plus simple d'inviter des équipes internationales qui ont un peu plus de rayonnement. Mais Dead Pixel, ça leur permet de se mettre en avant et de montrer ce dont ils sont capables. Parce que c'est ça aussi le problème maintenant sur CSGO. Exister quand tu as toutes les grosses équipes qui sont bien médiatisées, quand tu es dans le sub-top et que on a beaucoup de mal en fait à te rendre visible, ça devient plus délicat. Donc je pense que c'est une chance vraiment pour ces Dead Pixel de pouvoir s'exprimer dans ce tournoi. Donc on a beaucoup parlé de Dead Pixel. On va encore parler de cette première rencontre entre les IFRAG et les joueurs de l'équipe Legacy. Ouais. Alors, on n'a pas parlé forcément de la map sur lesquelles on les voyait bien jouer. Alors, je vais essayer d'aller rechercher un petit peu des informations sur cette équipe Legacy, qui clairement est totalement inconnue des radars. Donc pour avoir des informations, c'est HLTV, Faceit, Australia, et regarder les résultats sur à l'époque où il s'appelait Admiral Squad. Ouais. J'étais un peu curieux sur les IFRAG. Sur la dernière dynamique, ils perdent un peu contre des équipes genre Killerfish. Donc du coup, ça reste quand même une super équipe Allemagne. Ils ont gagné la dernière fois un tournoi championnat type Allemagne. Donc équipe. Les Allemands sur Internet sont redoutables de toute façon. Ça, c'est une réputation qui n'est plus à faire pour eux. La base.
Allez, dans le chat qui pose la question, je veux du match. Le premier match est prévu à 19h. Ce seront tout simplement les joueurs ifrag qui affronteront les joueurs des Legacy Esports. Ça va arriver. On nous pose la question, est-ce que le Red Dot est une ligue FR? Non, la Red Dot est un tournoi de $50,000 qui va se dérouler en 3 phases. On est dans la première, on le rappelle, on est dans le Colosse Qualifier, où hier on a eu 2 noms qui ont réussi à avancer pour les Decider Match, Vext et Penta. Là aujourd'hui on va jouer le groupe B et demain et la semaine prochaine on va croiser tout simplement les 2 groupes pour avoir les 2 dernières équipes qui participeront au quart de finale. Ils vont donc rejoindre 6 équipes invitées, dont on connaît déjà 4 noms, les joueurs de la Team Envy, les joueurs Titan, les TSM, la Team Solomid. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site Gaming TV pour aller voir la très bonne preview sur cette équipe Team Solomid, leur parcours, leur histoire depuis les débuts de Counter-Strike et des Dignitas, comment cette équipe a évolué, le changement d'envergure grâce à l'arrivée de Carrigan, réalisé par Dorian. Très bon article qui synthétisera, si vous ne connaissez pas cette équipe, tout simplement vous permettra de découvrir un peu plus cette team Solomid qui est globalement parmi le top 3 mondial, peut-être au top 2 mondial en ce moment. Ils sont dans le tournoi. Ces équipes-là qui sont invitées, il y en a 6. Il y a Dignitas, Titan, Envy et TSM, 2 équipes qui seront annoncées le jour où on révélera le nom de la salle. Ces 6 équipes invitées seront donc rejointes par les 2 équipes qui auront remporté le Colosse Qualifier. On va donc avoir 4 noms ce soir. La semaine prochaine, on va jouer en BO3, premier groupe A, deuxième groupe B, deuxième groupe B, deuxième groupe A, premier groupe B. On aura 8 noms. Ils auront un quart de finale à remporter et derrière la finale en LAN dans une salle à Paris devant 2000 spectateurs en folie. C'est un peu le principe de ce Red Dot. En gros, pour les équipes qui vont remporter ce soir, ils ne seront plus qu'à 2 BO3 de la salle parisienne. C'est ça aussi, hein, le format qui permet du coup d'avoir accès directement à des phases finales en LAN sans pour autant jouer je ne sais combien de matchs, parce que c'est un peu le quotidien des équipes actuellement. C'est pour ça que je pense que TSM et que ce soit des grosses équipes Inter ont répondu présent pour ce soir, parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de matchs à jouer et pour autant on pouvait directement se retrouver en LAN. C'est les équipes, c'est ce qu'elles recherchent, hein, pouvoir être en LAN et montrer qui est le plus fort. Donc du coup j'ai essayé de chercher, j'ai un peu de mal à trouver, je dois avouer, pour les matchs Legacy, ouais. Admiral Squad. Ouais, voilà, j'ai trouvé. Bravo. Les résultats de la Faceit, incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont joué comme map? Alors déjà, il faut trouver les matchs australiens dans tout ça, parce qu'il y a énormément de matchs. Avec en plus au passage, on va dire un format de veto qui est un peu chelou pour la Faceit League. Voilà. Donc du coup, je crois que c'est l'équipe qui se déplace qui a le droit de veto de map. Et dans les 5 maps restantes, c'est l'équipe qui reçoit, qui choisit la map qu'il a envie de jouer. Donc forcément, on va parler un petit peu du coup des Legacy qui s'appelaient Animal Squad avant qu'ils soient recrutés par cette équipe. Donc ils ont déjà battu les Immunity 16-9 sur Mirage. Immunity qui est une équipe qui avait fait le déplacement pour une LAN aux États-Unis où il y avait 4 équipes, il y avait les Cloud9, il y avait 2 autres équipes également, et ils avaient battu 2-1 les Cloud9 dès le premier tour. Ils avaient surpris leur monde et là ils se font battre du coup par l'Animal Squad sur Mirage. On va voir les autres maps qu'ils ont joué du coup. Les joueurs Animal Squad, ils ont joué Cash contre F Society, une équipe qu'on connaît pas trop, mais ils ont gagné cette map là. Ils ont joué quoi d'autre comme map? Ils ont perdu par contre les Chiefs sur Cash 16-11. Donc ils ont joué Mirage Cash, donc ça veut dire que c'est 2 maps qu'ils ont l'air d'apprécier. Ouais, c'est surtout ces 2 maps-là qu'ils ont joué en fait dans ce tournoi. Donc, je pense qu'on va aller voir soit sur Mirage, soit sur Cash. Quand on voit en face les ifrag. Si ifrag a regardé les mêmes statistiques que toi, ifrag, veto 1, Mirage, veto 2, Cash, allez, salut. Merci plus. Merci plus. On va les jouer sur n'importe quelle autre map, mais pas Mirage et Cash. Ça serait le bon call, j'ai envie de dire, monsieur de la rédac. Ouais, bien sûr, s'ils sont plus en confiance sur les pics, ils vont pouvoir dominer totalement le jeu. Même si je pense que ce qui va se passer, quel que soit le pic, contre cette équipe des Legacy qui est vraiment inconnue. Inconnu, mais en Europe, oui, mais en Australie, ils ont quand même fait leur petite réputation parce qu'ils sont en train de s'affirmer un petit peu dans le top. Même si j'ai regardé également les dernières grosses compétitions en Australie, il y a eu une LAN qui s'est jouée, je crois que c'est la PAX, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une LAN australienne qui s'est jouée il n'y a pas longtemps. Et il me regarde, Benji attend la boulette. Il y a eu le Crown Invitational également, je crois, mais ils n'étaient pas dedans, ces joueurs d'Admiral Squad. Non, il y avait Immunity et Renegades.
Et dans l'autre LAN dont je suis en train de parler, je crois qu'il y avait $10 000 de cash prize, c'était en même temps que la Paris Games Week. Et il y avait les Chiefs, mais les Admiral Squad n'étaient pas dans le tournoi. Donc même en Australie, tu vois, c'est un peu bancal. Ils ne sont pas encore considérés peut-être dans le top 3, top 4 australien cette équipe. Ou alors on a il y a une information qui n'est pas remontée jusqu'à nous. Mais en tout cas, sur ce tournoi-là, ils n'étaient pas là, Manu. Faut dire que la qualif en face it, je crois qu'ils sont 5 à être égalité. À 9 points. 5 à 9 points. Ils sont 5 à 9 points, voilà, et ils finissent premiers. Bon, je crois que c'est même pas au round average, parce qu'au round average, ils sont même pas premiers, mais c'est d'être au map average ou quelque chose comme ça. C'est map average, c'est contre les confrontations directes. Et à ce jeu-là, ils ont réussi à finir devant. Ils ont fini premier sur un groupe de 8 avec 5 équipes égalité, donc avec beaucoup de réussite aussi. Donc voilà. C'est ça. Mais ça va peut-être les propulser après. Voilà, c'est ce qui manque des fois des équipes, avoir une opportunité comme ça, la saisir. Et puis tu as l'occasion de venir en Europe jouer contre les meilleures équipes. Parce qu'effectivement, là, de ce que j'ai compris, ils vont être invités dans les chaînes, dans les différentes conversations Skype et Facebook, pour jouer contre les top teams. Mais ça se trouve, ils vont se prendre que des 16-0 au début. C'est possible. Et les équipes, on va plus jouer contre eux, ils sont trop nuls, mais j'en sais rien. Imagine. Et du coup, ça va être peut-être dur ce tournoi pour eux. Ce sera une première occasion de voir ce qu'ils donnent contre les IFRAG. Et ça pourrait rassurer peut-être leurs adversaires lors de la DH Winter et voir leur niveau déjà dans ce tournoi et dire en fait, contre IFRAG, ça n'a rien donné du tout. Donc ça risque d'être peut-être facile. On verra. Ouais, alors je vous propose qu'on fasse le petit jeu, donner chacun nos pronostics pour qui va sortir de la phase de poule ou pas de ce groupe B. Hier, c'était Penta et les joueurs des Vex qui avaient réussi à se qualifier. Aujourd'hui, on commence par toi. Qui va s'imposer, Dokai, dans ce groupe B? Première place et deuxième place, s'il te plaît. Moi, je vais essayer de parler le cœur, mais je vais quand même pas mettre Pixel devant. Je mettrai Pixel qui sort en deuxième, et en premier, je mettrai quand même IFRAG. C'est l'équipe la plus chevronnée en Europe, celle qui a le plus d'expérience, et on va vraiment voir ce qu'ils vont donner, mais je pense qu'ils sont favoris. Ouais. IFRAG donc premier et Dead Pixel en second. Dead Pixel en second, la prise de risque est là, la prise de risque, on aime ça, Notez. On aime le beau jeu, le pronostic, où on s'imagine un scénario où les Français pourraient réussir à se qualifier. Benji, quel serait ton prono, toi? Moi je regarde le dernier prono, tu sais, toujours à la fin. Le meilleur pour la fin. Le meilleur. Premier, moi je verrais Greyface quand même. Les Suédois. Oh, le beau jeu aussi. C'est pas un risque énorme, je pense. Ce serait pas une grosse surprise qu'ils finissent premier et deuxième IFRAG. Deuxième IFRAG, ouais, tranquillement. Manu, Ok. Manu, le Manu Call. Alors, comment avoir aucun bon résultat, les gars? Regardez bien. Pareil que moi, J'y ai bien réfléchi. Écoutez calmement Manu, vous Donne donnez son pas le pronostic, même vous allez prono voir, que moi, ça s'il va te être un carnage. La Non. beauté. Bon, déjà, IFRAG en premier, déjà. Je pense c'est que là, bon. je vais pas trop me planter. Lui, il est rassuré, est-ce que ça va être Greyface je vais rester sur. Voilà, vu que personne connaît Legacy, je dirais les Legacy vont passer. Oh, le beau jeu Il aussi. fait rien pour, hein. Il Il y a vraiment le beau jeu. Il y a vraiment le beau jeu pour le coup. Et moi, je vais essayer de faire un truc un peu funky, mais je vois pas les IFRAG finir autre chose que premier. Donc, je vais partir sur un IFRAG premier. Et j'ai envie de te suivre en fait sur Dead Pixel parce que j'ai envie d'avoir une belle histoire dans ce tournoi. On a eu la belle histoire hier des Vexed qui sont dans le premier match à 15-7 ou 15-8 menés. Ils reviennent à égalité, 15 partout, ils gagnent l'overtime sur Mirage et ils font mal au Penta mentalement. Ils se retrouvent dans le deuxième match en finale winner bracket à jouer contre le SK Gaming. Ils s'offrent 2 balles de match sur Overpass et derrière ils vont s'imposer dans la prolongation. On a eu une belle histoire hier, j'ai envie de vivre une deuxième belle histoire hier, donc je vais garder mon scénario d'entrée de l'émission où je vais dire qu'ils vont perdre le premier match face à Greyface, les Dead Pixels, ils vont s'imposer ensuite contre Legacy Esport et ils vont s'imposer, ils vont prendre leur revanche contre les Greyface. Allez, c'est mon call pour ce soir, je prends un peu de risque mais allez, le beau jeu. Ouais, c'est pour le beau jeu. Hein. Bah ouais. Non, ça serait trop facile de dire IFRAG Greyface. C'est tellement trop facile, c'est tellement le call trop parfait que personne ne l'a fait ce soir. C'est pour ça que j'ai inversé. Il l'a fait dans le sens inverse. Ouais. Benji, légère prise de risque. Grosse prise de risque, ouais. Mais déjà, j'ai pas le même prono que Manu, donc je pense que je m'en sors pas mal. J'ai des Je chances. pense que t'es bien. De toute façon, moi, je continue sur la continuité Mais de t'as raison. 0 prono bon, comme ça. Tu pourras que t'améliorer.
Je peux que partir de très très bas et effectivement monter. Donc les vétos qui vont commencer, et puis à 19h, donc du coup premier match Ifrag Legacy pour récapituler pour ceux qui viendraient d'arriver. 20h, Dead Pixel contre Greyface. On aura ensuite le match des vainqueurs et puis on attaquera le lower bracket jusqu'à avoir les deux sortants de ce groupe B dans ce Red Hot Close Qualifier, puisqu'on vous rappelle que ce n'est que les qualifications pour l'instant. On n'a pas encore le tournoi qui a débuté, on n'en est pas encore au quart de finale. Et chaque jour est une histoire différente. Hier, quand même, scénario, on peut en revenir dessus, scénario catastrophe pour les joueurs d'ASK Gaming, parce qu'ils se retrouvent à 2 rounds de victoire dans le winner bracket. 2 rounds de victoire, 2 rounds pour s'imposer face aux joueurs polonais de Vext. Ils perdent en prolongation, et ils se retrouvent dans le lower bracket à jouer Penta. Et il se retrouve out du tournoi directement. C'est un peu la grosse frustration. On l'a senti hier chez les joueurs et un petit peu tout à l'heure dans la conversation Skype avec le good luck de Caspian à toutes les autres teams et le rage kit derrière en mode bon, c'était un bon tournoi, mais j'ai un petit peu les boulettes de ne pas avoir réussi à me qualifier. Ils vont vraiment avoir des regrets, les SK Gaming, parce que là il y avait vraiment moyen d'aller chercher la qualif. Ouais, c'était vraiment un hold-up, si je peux le qualifier comme ça. Et c'était vraiment. Enfin, les Polonais sont vraiment très très farouches, et je pense que même en play-off, ils vont se donner et ils vont essayer d'aller le plus loin possible. Il faudra voir comment l'arbre s'est tiré, mais si les Vext déjà battent la semaine prochaine, le deuxième du groupe B qu'on va suivre ce soir, qui ne sera pas non plus un adversaire impossible à battre pour cette équipe polonaise qu'on rappelle qui était dans le dernier majeur, les Vext peuvent se retrouver dans le tournoi principal et avec un bon tirage, ils peuvent peut-être espérer se qualifier pour les finales. Il y a vraiment la place pour cette équipe. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour Penta, mais pour les Vext, en tout cas, ils ont montré une force mentale. Benji, c'est surtout ça qu'on retiendra d'hier de cette équipe polonaise, c'est que les mecs, ils ont montré une force mentale impressionnante parce qu'ils sont revenus de l'enfer. Ils étaient menés 15-8. Bon, après, tu as quand même Penta qui a fait un throw majeur en mode commence à faire des trolls majeurs en faisant des bails un peu foireux. Mais à chaque fois, ils ont su revenir et ils ont construit un mental incroyable autour d'un Ralen et d'un Furlan hier qui était vachement chaud. Ouais, bah écoute, de toute façon, c'est une équipe confirmée. Hein. C'est top 2 polonaises depuis déjà quelques années. Et, c'est avec cette équipe-là justement que les VP Trust à chaque fois les placent en équipe nationale. Donc voilà, quoi, ils ont vraiment le potentiel et comme tu dis, hein, ils peuvent vraiment aller au tournoi offline et même pourquoi pas accrocher un match là-bas. Hein. Il y a vraiment moyen pour cette équipe. Hein. On revoit les résultats d'hier. Bon, il y a les 1-0, mais Pentavex, ça s'est fini en prolongation, en overtime et de manière assez tendax. LDLC Blue, il y a eu le problème hier, tout simplement pour eux. Il y a eu un accrochage après dans l'Interarena. Du coup, ils ont dû aller chercher XPG. Il y a 3 joueurs qui n'ont pas pu jouer le premier match. On s'est retrouvé à prendre des lasts. Ils ont pas eu de chance. C'est un peu dommage pour eux. Ils n'ont pas su me mettre en confiance. Ils sont perdus ensuite derrière contre les Penta. Si on veut espérer avoir 3 ou 4 équipes françaises, parce qu'il faudra voir quelles sont les dernières équipes invitées dans le main. Suspense. Si on peut avoir 3 ou 4 équipes françaises, ça serait bien que les Dead Pixel réalisent l'exploit, parce qu'on pourrait se retrouver avec potentiellement, si on a le miracle que toutes les équipes françaises, genre un Dead Pixel qui se qualifie et qui bat un TSM derrière dans l'arbre majeur, ou un Dignitas, on va loin, on se projette. On pourrait avoir peut-être un tournoi 100% français à la fin. Ouais. Et si Vext déclare forfait, que LDLC Blue revient, attends, on sait jamais. Un final avec 5 équipes françaises en LAN. Mais oui, en demi-finale, 5 équipes françaises, c'est pas du jamais vu. Carrément. Donc on va faire une courte pause, on va revenir d'ici une dizaine de minutes pour le premier match de ce groupe B entre les Legacy et les Ifrag. On en a parlé en long, en large et en travers. C'est dans quelques minutes, ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite.